Bonjour, aujourd'hui, nous allons explorer la luxure et son impact profond sur nos vies. Sachez que votre existence a une valeur inestimable et que vous êtes précieux, bien au-delà de toute tentation ou désir éphémère. Bonsoir. Mamie, comme tu peux voir, je suis rentrée un peu tard, mais ça valait le coup. J'ai passé une excellente soirée, j'ai même reçu des cadeaux très coûteux et beaucoup d'argent. Comment ça? Avec qui? Et pourquoi? C'est mon nouveau copain. Il est plus âgé que moi, mais il me gâte et m'offre tout ce que je veux. Tu te résumes à des cadeaux et à de l'argent? C'est vrai que tu n'as pas d'argent comme tu le souhaites, mais où est-ce que tu mets l'amour que je te donne et que je t'ai apprise par la sainte parole? Et dans tout ça, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu te sens aimée? Est-ce que ça vaut la peine? Voilà la vraie richesse et le vrai amour. Mamie, tu comprends pas. Si seulement elle pouvait savoir que ce genre de personne ne la valorisera jamais, et finira par se lasser et cherchera une plus jeune et plus belle. Ça fait déjà 1 heure que je l'attends. J'espère qu'il ne va plus tarder. Aïe, mon pied, je me suis faite mal. Merci de m'avoir aidé, c'est très gentil de votre part. J'espère que ça va. Je vois que vous attendez quelqu'un, j'espère ne pas vous déranger. Oui, j'attends quelqu'un et non, vous me dérangez pas. En fait, vous me rappelez ma grand-mère qui n'est d'ailleurs pas très contente que je sois ici. Car j'attends un homme plus vieux que moi mais très riche qui me donne tout ce dont j'ai toujours voulu. Hélas, cela est le sujet de notre discorde. Tu sais, je pense que c'est le Seigneur Tout-Puissant qui m'a fait te rencontrer. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Et à la fin, tu prendras ta décision. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais une amie très proche. Elle était belle, vive et pleine d'ambition. Mais elle avait une faiblesse. Elle rêvait d'une vie de luxe, de paillettes et de richesse. Son cœur était obsédé par tout ce qu'elle voyait dans les magazines et à la télévision. Elle croyait que si elle pouvait vivre cette vie, elle serait enfin heureuse. Un jour, elle a rencontré un homme riche, bien plus âgé qu'elle. Il lui promettait tout ce dont elle rêvait, des bijoux, des voyages, des robes élégantes. Mélanie a accepté sa compagnie et a commencé à vivre dans un monde de fêtes, de glamour et de plaisirs faciles. La luxure, ma chère, est séduisante. Elle te fait croire que tu es spécial, que tu as atteint quelque chose de grand. Mais en réalité, elle te piège. Mélanie ressentait la luxure, ma chère, est séduisante. Elle te fait croire que tu es spécial, que tu as atteint quelque chose de grand. Mais en réalité, elle te piège. Mélanie ressentait un mélange d'excitation et de peur constante. Elle voulait toujours plus, mais plus elle recevait, plus elle se sentait vide à l'intérieur. La Bible dit dans 1 Timothée 6h10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et Mélanie s'enfonçait dans ce mal, aveuglée par l'illusion de son bonheur. Le mode de vie qu'elle menait n'était pas sain. Scientifiquement, Léa, on sait aujourd'hui que rechercher constamment des récompenses immédiates active une région du cerveau appelée le système de récompense. Cela peut entraîner une dépendance, un peu comme une drogue. Elle était accrochée au luxe. Cela a commencé à affecter sa santé. Insomnie, stress chronique, et même des douleurs physiques liées à son anxiété constante de perdre ce qu'elle avait. Spirituellement, elle s'est éloignée de ce qui comptait vraiment. Elle ne priait plus, elle ne pensait plus à sa famille ni à ses vraies valeurs. Ecclésiaste 5h10 dit « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » Et c'est exactement ce qui lui arrivait. Elle a commencé à se sentir comme une étrangère pour elle-même, perdant son identité dans un monde artificiel. L'homme qui l'avait introduite dans cette vie s'est lassé d'elle. Il l'a laissée sans rien, seule et brisée. Elle a essayé de reconstruire sa vie, mais elle avait accumulé des dettes et des regrets. Elle a sombré dans une dépression profonde, et bien que nous, ses amis, ayons essayé de l'aider, elle portait des cicatrices qui ne se refermaient pas. Tu vois, ma petite, la luxure ne mène jamais à la paix. Elle te vole ta joie, ta santé et ton âme. La philosophie enseigne que le bonheur est dans la modération et la maîtrise de soi. Aristote appelait cela la vertu. La Bible, elle, nous montre que la vraie richesse est dans la simplicité et dans une vie guidée par l'amour de Dieu. Tu m'as aidé à me relever d'une chute physique. Mais laisse cette histoire te prévenir des chutes spirituelles et morales. Ce monde peut être séduisant, mais il ne te donnera jamais la vraie paix. Matthieu 6, 19-21 dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel.
Garde cela dans ton cœur, ma chérie. Pour ma part, tu devrais te poser ces questions. Est-ce que tu pourras supporter d'être constamment jugé et méprisé par ton entourage, et de n'avoir que des hypocrites, qui n'attendent que ta chute autour de toi car l'argent attire les vautours? Est-ce que tu es prête à ne pas connaître le vrai amour que le Seigneur te réserve? Est-ce que tu connais la véritable source de son argent, car de nos jours il y a des personnes qui sont vendues ou se vendent pour de l'argent. Principalement ce genre de personnes ne sont là que pour t'utiliser et voler ta vie. Et cela n'arrive pas qu'à aux femmes. L'argent facile se perd rapidement contrairement à l'argent durement gagné, qui te donne une fierté et du respect. Et n'oublie pas, ton corps est le temple du Seigneur et tu es sainte par l'Esprit Saint qui est en toi. Et tu dois prendre conscience que si tes actes tendent à le détruire par un mauvais comportement, alors tu risques d'être détruit. Tu peux le vérifier dans 1 Corinthiens 3, 16 à 18. Je te conseille d'œuvrer pour le faire grandir. Allez, passe une bonne soirée, moi je rentre et je te remercie.